Bon lundi tout le monde. J'ai décidé de faire un yin yoga ball. Alors, tout de suite en partant, si vous avez une balle de tennis, euh, ça peut être même une petite balle comme ça. Je sais qu'il y en a qui en utilisent pour faire rouler sous le pied pour faire la réflexologie. Donc, peu importe, celle-ci, c'est une balle de sécheuse. Peut-être as-tu une balle de sécheuse. Si c'est le cas, va chercher une balle, prends le temps de mettre le vidéo sur pause et puis tu vas pouvoir continuer par la suite. Sinon, avant d'utiliser euh, les balles et de faire quelques exercices, peut-être as-tu pelleté comme moi aujourd'hui, peut-être vas-tu pelleter. Tu peux le faire avant, tu peux le faire après. Nos épaules, nos trapèzes, bon, les épaules, les trapèzes, des fois le cou, le haut du dos, en plus du travail en position assise, très statique. C'est bon de se dorloter. Alors, je commence avec mon Deep Blue, produit d'Otera merveilleux, et j'en applique présentement ici. Je commence par cet endroit parce que pour moi, c'est un endroit où est-ce que j'ai eu une blessure il y a très, très, très longtemps. Maintenant, c'est guéri, mais dès que je fais du pelletage, du ratelage, euh, ce côté de mon corps me rappelle que je dois être très vigilante, que je dois en prendre soin. Et surtout, si je fais du pelletage comme ça, je dois changer mon côté parce que sinon, là, ici, là, ça devient insupportable. Je vais quand même en mettre de l'autre côté. Encore une fois, mon beau Deep Blue, même si mon épaule droite est correcte, je vais quand même aller la dorloter, je vais quand même aller en prendre soin. Pourquoi? Parce que mes deux épaules, mes deux omoplates, mes deux trapèzes, le côté droit, le côté gauche du corps communiquent ensemble. Alors, c'est le fun là, de pouvoir s'auto-masser, s'auto-prendre soin de nous. Je ne sais pas si ça se dit, mais prendre soin de nous, ça, c'est certain que ça se dit. Par la suite, je remets mon gilet pour garder ma chaleur sur mes épaules, entre autres, mais ça peut être partout si tu as mis ton déblue au bas de ton dos, sur tes biceps, sur les triceps, l'endroit là où est-ce que tu sens que tu en as plus de besoin. Ça peut être sur un mollet, ça peut être sur une cuisse. Vas-y vraiment avec euh, ton intuition. Et je vais un peu plus agrémenter le tout, c'est que je vais prendre mon huile essentielle Deep Blue. Je vais en mettre une goutte, littéralement une goutte. Et puis, je vais aussi peut-être en mettre un peu dans mon cou. Ça va donner à ma pratique un sens beaucoup plus intense, beaucoup plus profond. Par la suite, on fait juste attention pour ne pas mettre nos doigts, nos mains dans nos yeux parce qu'avec le Deep Blue, si on n'a pas lavé nos mains, c'est pas très drôle. Et tout de suite, je m'installe sur le dos avec ma balle que je vais positionner juste comme ça quelque part sous mon épaule, mon trapèze. Et une fois que vous avez trouvé cet endroit où est-ce que la balle tient bien, vous pouvez simplement, comme ça, activer votre bras. Pour moi, avec mon autre main, je donne un support à ma tête. Question d'avoir un petit peu plus de poids, de pression sur tout l'épaule, l'omoplate, l'endroit que je veux vraiment là, masser, prendre soin, comme si j'allais faire un massage chez le massothérapeute. Et tu m'entends respirer. Évidemment, la respiration, c'est hyper important. Si tu veux, tu peux bouger aussi ton corps au complet. Il n'y a pas de meilleur exercice un ou l'autre. C'est très variable. On peut s'amuser. Si est-ce quand je lève mon bras comme ça ici, la pression, là, l'endroit où est-ce que je pine la balle, je le sens beaucoup plus. Alors, si pour toi c'est agréable, t'aimes cette sensation, tu peux t'amuser. On va être ici encore quelques instants. Alors, vas-y en mode découverte. Si pour toi, c'est pas l'épaule, le trapèze et le cou, si c'est plus la fesse, le bas du dos, tu peux faire la même chose.
à cet endroit de ton corps où est-ce que tu as besoin d'un peu plus d'amour, de temps, de bien-être. J'aime cette liberté de pouvoir moi-même m'auto-guérir, m'aider, me soulager. Et sachez que ces exercices, je les fais même quand je n'ai pas mal, en mode prévention. Je m'amuse avec différents exercices, différents endroits où est-ce que je fais ce massage avec la balle. Et simplement vous laisser savoir que cet exercice, ces exercices qu'on fait comme ça avec une balle, quand on pinpoint un point qui en a besoin sur notre corps, où est-ce qu'on ressent un peu plus de raideur, un peu plus, ma balle est ici, un peu plus là, de raideur, je trouve que c'est vraiment un bon mot. Eh bien, on va stimuler profondément ce qu'on appelle le fascia. Et ce fascia, ce qu'il a besoin, c'est de s'hydrater. Alors, quand on le masse comme ça, puis par la suite, on va faire une posture de yin yoga, on va permettre à l'étirement là, de prendre tout son envol. Alors, le fascia, quand on l'hydrate, bien, il devient moins sensible, moins fragile, et puis il prend du mieux, il guérit. Alors, c'est ça le but de la balle, c'est ça le but du yin yoga. C'est très guérisseur, ça soigne, ça fait du bien. Alors, je pense que là, on s'est assez amusé pour maintenant se retrouver juste comme ça ici. Et puis, on va aller pendant 2 minutes. Je vais partir mon sablier et on va être 2 minutes comme ça, tranquille, pour étirer notre épaule, l'omoplate, faire du bien au trapèze, au cou. Si tu veux, tu peux même tourner ta tête sur le côté. Et on sera immobile comme ça pour les 2 prochaines minutes. Magnifique. On va simplement revenir sur le dos, reprendre la balle. On va aller faire l'autre côté. Quand on fait l'autre côté, l'autre partie du corps, c'est pas obligé d'être les mêmes exercices. C'est pas obligé d'être au même endroit. Ça peut être différent ce qu'on a besoin du côté droit, ça peut être différent du côté gauche. Alors vas-y, amuse-toi, découvre les sensations. Et moi, je te dis ici, là, arranger comme ça, c'est vraiment limite, là, tolérable, tellement c'est intense. Encore là, l'intensité, pour chaque individu, c'est très différent. Il y en a qui ont peu de tolérance. Et c'est pas une question d'être meilleur ou pas, c'est juste une question de qu'est-ce que toi tu aimes. Des fois, c'est le fun de garder la balle à un endroit précis, puis juste bouger le corps comme ça de haut en bas.
Alors, on garde la balle sur un point, on pine, puis là, on fait juste un genre de redressement assis, mais c'est pas vraiment un redressement assis. Mais c'est le même mouvement, presque la même amplitude. Alors, on soulève. Et puis par la suite, quand on a fait quelques répétitions, on peut aller visiter d'autres endroits. On peut aller faire tout le haut du dos, on peut aller faire plus le côté, l'épaule. Il n'y a pas, encore une fois, quelque chose de précis à faire. On y va très intuitivement. Si la balle que tu as choisie est trop dure, tu pourrais penser à trouver quelque chose de plus doux. Quelque chose de plus doux, ça peut être vraiment là, comme la balle de sécheuse. C'est beaucoup plus mou. Tu vas pouvoir voir la différence. Et puis, même chose, on va aller faire notre étirement, notre posture yin. On s'installe ici. Je reprends pour 2 minutes. Et c'est parti. Encore une fois, on peut tourner la tête. Et voilà. Mon objectif avec toi aujourd'hui, c'était de prendre ce 10 minutes pour prendre soin de toi parce que tu sais, les intentions sont bonnes, les intentions sont là, mais de passer à l'action, ça demande vraiment un peu plus d'organisation. Alors 10 minutes, c'est tout ce que ça prend. Déjà, là, je sens que mon épaule gauche, mon trapèze, le haut de mon dos côté gauche, là, je suis soulagée. Voilà, ça coûte rien et puis super efficace. Alors, je vous souhaite une belle soirée, un beau lundi, puis on se revoit très, très bientôt. Salut tout le monde!